Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder un message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Il est trop bien. Franchement, je suis fière de moi. Là, je le porte pour la première fois. C'est moi qui l'ai fait. Et franchement, il est doux. Il est confort. Il est moelleux. C'est le top. Le top. C'est le top. Je vous ai trop bien. J'aime pas normalement l'école. Moi, c'est un truc que je ne supporte pas. Mais là, il est tellement doux. Il est tellement moelleux. Et je vous jure. Franchement. La seule chose que je regarde, c'est peut-être les poils, parce qu'on a c'est un truc qui va peut-être pas perdurer, ça. Ceci est ma deuxième drogue. Ceci est la première. Je vous jure. Je n'ai plus de place pour les cartes. Et celle que j'ai encore commandée, en fait, je vais le mettre un petit peu dans le meuble, là. Ça crée... Ça, j'en ai dans la chambre et tout. Oh, punaise. D'ailleurs, je fais des trucs. Alors, j'en ai mis quelques-uns déjà en vente, des créations que j'ai faites moi, des choses que j'ai faites moi. Mais alors, vous avez ma boutique. Vous pouvez me contacter sur le lien de la boutique. Vous pouvez les retrouver aussi sur Facebook, ce que je fais, et sur Instagram. Mais je vais peut-être en faire d'autres. Je vais voir. Je pense que les châles, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas beaucoup. Pourtant, je vous jure, les filles, c'est trop bien. On met un truc là qui les tient et je vous jure, c'est trop bien. Dès qu'il fait un peu frais, là, ça met une couche de chaud, c'est bien. Sans être encombrant et c'est super léger surtout. Super léger. Si vous êtes comme moi, vous n'aimez pas les trucs qui vous plombent, qui... Voilà, c'est pas pour... Si, je me fais de la pub, en fait, j'ai le droit de me faire de la pub après tout, j'ai envie de dire. Il y a des écharpes pour femmes, mais il y a des écharpes mixtes aussi que j'ai faites, qui sont super chaudes, super moelleuses, super souples, super confort. Parce que c'est comme ça que j'aime, donc je fais comme ça. Voilà. Si jamais. J'ai une boutique sur Rakuten, mais vous pouvez les voir aussi sur Instagram et sur Facebook. Après Rakuten, l'avantage qu'il y a beaucoup, c'est que on a autant l'acheteur que le vendeur qui est protégé, en fait. Voilà. C'est-à-dire que si la poste, ou Mondial Relais, ou tout ce que vous voulez, perd le truc, ni l'acheteur, ni le vendeur perd d'argent. Ce qui est bien. Parce que les trucs qui protègent qu'un côté ou l'autre, et qu'en fait, en un des deux, ben en fait, voilà, j'ai envie de dire. On parle de ralentissement. Donc, si jamais, n'hésitez pas. Je pense que je vais en faire plus. Mais je pense que je vais être plus dans les écharpes, les bonnets, voilà, les trucs qui... Les ponchos. J'envisage les ponchos aussi. Et les châles, vu que c'est quelque chose qui va trop plaire, je vais peut-être les transformer en ponchos. Je jure, c'est bien. Donc, ralentissement. Ralentissement. Ah. Donc là, vous étiez dans une période d'avancée karmique. Mais ça ralentit. Alors sache que ce n'est pas bien grave. Que ça accélère ou que ça ralentisse, rien n'est grave en fait. Parce que des fois ça va aller 2 fois plus vite, des fois ça va aller 2 fois plus lentement. C'est pas dramatique. J'ai envie de dire. C'est pas parce que ça ralentir, ce n'est pas arrêter. Donc il faut pas s'inquiéter. Par contre, c'est vrai que ça me fait une tête bizarre, moi, mais... Ok.
Tu le sais que c'est qu'un ralentissement, donc ne t'affole surtout pas en fait. Ne t'affole surtout pas. Oui, ce mois-ci, tu risques de te retrouver dans une situation où tu te sens bloqué, tu risques de te retrouver que tu te rends compte que tout ralentit. Et surtout, cette sensation de blocage. Quand les choses ralentissent ou que ça semble bloqué, oui, là. Qu'est-ce que on teste chez toi? Qu'est-ce que il doit ressortir de toi? De la patience. De la patience. Donc là, on te demande clairement de la patience, d'accord? Parce que là, c'est comme ce que je dis, ça ralentit. Pourquoi? Parce que là, tu es dans une période de nettoyage et d'épuration. Parce que pour le grand tout qui arrive après, ce qui doit se passer après, où il va te falloir, où ça va beaucoup bouger en fait. Mais pour arriver à l'étape d'après, il faut d'abord nettoyer, épurer. Mais qu'est-ce qu'il y a après? Tout bouge vers la réussite. Donc, zen, lâche prise, ouais, lâche prise. N'oublie pas de lâcher prise surtout. Je sais, c'est la chose qui vous gonfle le plus au monde quand on vous dit de lâcher prise. Mais on peut tous y arriver en fait. Parce que beaucoup me disent, oui, mais comment on fait quand? Bonne question. Il n'y a pas de mode d'emploi. La vérité, je pense que le lâcher prise est une chose. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que je suis plus partie sur une vidéo conseil qu'autre chose, moi. Mais bon, bref. Le lâcher prise n'est pas une chose acquise, en fait. Et il y a les hypersensibles, les sensibles, les gens qui ruminent, qui tournent en rond dans leur tête. Pour vous, c'est d'autant plus compliqué. Je le sais. Parce qu'en fait, si je vous le dis, vous pouvez y arriver aussi. Et quand, en fait, vous partez un petit peu, quand vous dites, oui, mais je ne vais pas y arriver. Oui, mais comment on fait? En fait, vous partez sur des pensées négatives, sur le fait d'échec, en fait. C'est inconscient. Ah ouais, c'est inconscient. Lâche l'inconscient, en fait, déjà. Le mental te bloque. Et en fait, on arrive à un moment donné à maîtriser son mental. À force de se battre pour y arriver, à force de le vouloir, à force de changer sa façon inconsciente de penser sur soi-même et sur sa capacité de réussir à lâcher prise. Ça se module au fur et à mesure. Il n'y a pas réellement de mode d'emploi parce que nous sommes tous différents. On ne peut pas donner de mode d'emploi parce que nous sommes tous différents. Nous avons tous une façon différente de réagir. Nous avons tous une façon différente de gérer les émotions et les choses. Moi, je sais que là, les musiques m'ont beaucoup aidé. Les musiques en Hertz. Je sais que les musiques apaisantes m'ont beaucoup aidé. Je sais que faire la faux folle sur de la musique m'a beaucoup aidé. Le sport ne m'a pas aidé puisque je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir faire de sport parce que je manque de temps et de santé pour en faire. Mais écrire, la musique, les musiques en Hertz, me déhancher sur de la musique, tous ces trucs qui, en fait, qu'on veuille ou non, évacuent les émotions et les font sortir. Parce que oui, les post-sang, qu'en faisant de telle ou telle façon, en fait, tu pleures. Mais ne commence pas à te dire « Ah, mais non, je lâche pas après, je suis en train de pleurer. » Non, si, en fait, tu es en train juste d'évacuer. Ces émotions qui sont en train de te ruminer dans la tête, tu les évacues. Et donc, tu te sens plus léger ou plus légère et tu te sens apaisé. Et en fait, tu t'en débarrasses beaucoup plus facilement et tu y penses beaucoup moins. Parce qu'à partir du moment où tu vas t'occuper sur autre chose, c'est bizarre, mais tu vas beaucoup moins penser aux choses où tu rumines. Je sais qu'on peut se sentir, et ça arrive à tout le monde, et il y aura des périodes où ça arrivera encore, où tu te sentiras figé par tes propres émotions et par ton propre ruminage. Mais c'est possible. Je te jure qu'avec le temps, un jour, tu regarderas en arrière et tu te diras, waouh,
c'est vrai qu'à cette époque, j'étais pas capable de lâcher prise à ce point-là. J'étais pas capable de... Et tu diras, j'ai réussi, j'ai évolué, j'ai avancé. Mais surtout, tu as évolué dans ton lâcher-prise. Même les personnes qui ne s'en croient pas capables, dites-vous et répétez-vous, le fait est que vous en êtes capable. Déjà, la pensée positive, oui, est une force intérieure qu'on a. Ça paraît ridicule, hein. Sur le coup, même moi, ça me paraît... Ça me paraissait ridicule. Et bien, à force de me dire que oui, j'en suis capable, que oui, j'y arriverai en fait, et qu'il fallait que j'insiste, et que surtout je ne lâche pas, je suis une personne hypersensible qui rumine d'une force astronomique. J'ai des périodes où je vais ruminer, mais au lieu de ruminer pendant 4 ans, 6 jours, comme je pouvais faire à l'époque, je rumine 2-3 jours. Voire des fois, j'arrête de ruminer le jour même en fait. Voilà. C'est pour vous montrer que vous pouvez le faire malgré que vous soyez des personnes sensibles, hypersensibles, qui avaient tendance à ruminer et à tourner les choses 40 milliards et demi de fois dans la tête. Et les gens qui, oui, jugent par rapport à ça, faites-leur un gros fake céleste. Parce que les gens nous jugent sur notre hypersensibilité, sur notre sensibilité, sur le fait qu'on est différent, en fait, parce qu'on rumine beaucoup plus, parce que les choses sont plus difficiles pour nous. Mais on les emmerde, ces gens-là. Parce que les warriors, c'est pas les gens qui arrivent facilement, c'est les gens qui y arrivent en se battant. Voilà. Rappelle-toi que tu es un warrior, rappelle-toi que tu es une warrior, et que tu vas y arriver. Et répète-toi à chaque fois que tu sens que tu pars dans ton mental et à ruminer, dis stop. Dis-toi-le toi-même, en fait. Tu te parles à toi-même. C'est en fait, non, là, ça suffit. Je vais faire ça, ça va m'occuper. Tu vas voir, tu vas faire quelque chose où tu vas évacuer. Même si tu chiales pendant 2 heures, on s'en tape. Tu vas évacuer, tu vas te sentir mieux. En fait, ne retiens surtout pas. Parce qu'en fait, plus tu vas retenir ce que tu ressens, plus tu vas ruminer. Ça aussi, c'est une chose à savoir. C'est pour ça qu'écrire souvent, ça aide. Ou faire une activité qui te permet d'évacuer. Parce qu'en retenant, en fait, tu vas ruminer 15 fois plus. Voilà. Mais répète-toi, stop. Si tu sens que tu te dis stop, tu fais un truc que tu sais qui marche sur toi. Et tu te répètes, je suis capable d'arriver à un grand lâcher-prise. Dis-toi-le à chaque fois. Ne commence pas à ruminer sur le fait que tu n'es pas capable. Non, rumine le sens inverse, t'as compris? Rumine l'inverse. Je suis capable de. Je suis capable d'y arriver. Je suis capable d'atteindre le lâcher-prise. Voilà. À chaque fois que je parle comme ça, je me sens bizarre. Je vous jure. C'est une sensation trop bizarre, tu sais. Ça me rappelle combien j'en étais pas capable et que je me disais... Je crois que c'est ce que j'aime le plus dans ce que je fais. C'est pas juste vous transmettre des messages, c'est partager un petit peu aussi, quelque part, les victoires que j'ai pour vous montrer que vous en êtes capable. En fait, pour vous montrer de surtout pas abandonner. J'ai cru voir une bestiole. Bon, c'est pas grave. Donc là, oui, ça ralentit. Ça ralentit pourquoi? Ça ne ralentit jamais pour rien. Ça ralentit parce qu'il y a du nettoyage, en fait. Et parce que tu as des choses à trouver à l'intérieur de toi. Tu as des réponses à trouver à l'intérieur de toi. Tu as des choses à apprendre. Tu as des choses à comprendre. C'est positif. Le ralentissement peut paraître négatif, mais c'est une chose positive. Et ils peuvent te ralentir, eux, si jamais tu ne ralentis pas toi. C'est-à-dire que, par exemple, ils peuvent ralentir un projet. Ou le bloquer, ou le mettre en suspens. Parce que tu as besoin de trouver des solutions par toi-même. Parce que tu as besoin, en cherchant les solutions par toi-même, tu vas trouver des choses en toi. Tu vas comprendre des choses sur toi. Tu vas découvrir peut-être des choses sur toi. Tu sais ce que je veux dire? Quand ils provoquent des blocages ou des ralentissements, ce n'est jamais pour rien. Je
pense pas être dingue, mais j'ai cru entendre un bruit. Mais de toute façon, c'est pas grave, t'inquiète pas. Parce qu'en fait, c'est un ralentissement qui te fait travailler et avancer, en fait. Au final, ça nettoie, ça purifie, ça épure, ça te permet de trouver des réponses, ça te permet d'apprendre des choses, ça te permet de comprendre des choses, et ça permet d'avancer. Parce que je pense que justement, tu vas découvrir des choses, peut-être. Peut-être sur ton passé, sur ta vie antérieure, et que tu vas épurer au passage. Il y a une grosse avancée karmique, du coup. Même si, franchement, vu comme ça, non. Tu te dis que non, mais si. Et très souvent, en fait, quand on a l'impression que rien ne se passe, que tout est au ralenti, que tout est bloqué, figurez-vous que c'est souvent là que se produit le plus de choses. Bon, j'en ai marre, j'ai l'impression d'être une vieille bique qui parle, là. Enfin, une vieille bique, tu m'as compris, mais une vieille, tu sais. Tu sais, c'est mamie, là, avec... oh là là. Ah ouais, j'ai une impression d'être une grand-mère, d'un coup, là. À parler comme ça, là. J'ai du mal à me reconnaître un peu. J'ai beaucoup de mal à me reconnaître. Et ça va être le plus perturbant. Parce que quand tu vas te rendre compte, tu vas changer, en fait. Et ça va te perturber. Tu auras des moments où ça va te perturber parce que tu auras du mal à te reconnaître. Mais dis-toi, répète-toi, pensée positive. C'est une bonne chose. Ça montre que j'avance. J'ai vraiment l'impression d'être vieille, là, par contre. Hein. Vraiment, on dirait une vieille qui parle et qui donne des conseils. C'est... Tu vas beaucoup avancer, en fait. Voilà. C'est ça le message, Charu? Ouais. Ouais, c'était pas une impression, en fait, que là, ils m'ont fait faire un message où, en fait, j'apporte ma sauce, on va dire, quelque part. Et surtout les conseils. Je pense que peut-être qu'il y avait besoin d'entendre. Parce que c'est une année qui est quand même assez difficile. C'est une période qui n'est pas forcément facile. C'est une période de gros nettoyage et d'épuration pour certains et certaines. Et peut-être qu'il y avait besoin d'entendre tout ça, en fait. Que même si ça paraît au ralenti, que, en fait, le travail se fait et que l'avancée se fait quand même. Et pour ceux qui ont du mal avec le lâcher prise, ceux qui désespèrent d'y arriver, en fait, peut-être que les conseils, vous aviez besoin de les entendre. Je sais pas, on me montre une étoile, on me montre une main qui donne une étoile. On me montre, ah oui, moi, en train de donner une étoile. Des fois, vous montrez des trucs, bon, je vous donne une étoile. C'est pas grave. Lâcher prise. Quand tu dis aux gens que tu travailles et qu'ils t'envoient des messages où ils râlent sur leur vie. Je suis la personne qui doit écouter tout le monde, mais que personne n'écoute. Lâcher prise. Non, mais je pense que c'est... Désolée. J'avais besoin d'évacuer 2 secondes. Je pense que ça avait besoin d'entendre. Je pense que vous avez besoin d'entendre que vous étiez capable aussi. Je pense qu'il y a besoin d'espoir. Et j'espère que ce message aura quand même donné de l'espoir. Ok. Je ne suis pas très sûre. Mais je l'espère en tout cas que ça aura donné un petit peu de force et d'espoir et de courage à certains et certaines d'entre vous. Voilà. Je vais regarder si on peut avoir un petit message. De lâcher prise, tu sais. La vie antérieure. Ok. Le lâcher prise sur la vie antérieure. Ou sur un lien. Pour moi, sur un lien de vie antérieure. J'ai que les cartes vertes qui tombent, disons. La confiance en soi. Sa propre capacité, sa propre valeur, sa propre image. Ok.
Faut pas se... Ah ben, l'amour de soi. Tu sais, quand on lâche prise sur le lien de vie antérieure qu'on a avec une personne, quand on lâche prise sur le fait qu'on a un lien, d'ailleurs, avec une personne ou un lien d'âme, et qu'on se concentre sur soi, on se met à briller. Parce qu'on arrête de briller qu'à moitié, parce qu'on attend la lumière de l'autre. On brille par nous-mêmes. Parce que je le dis encore, on n'a pas besoin de l'autre pour briller. En fait. Et bien, tu reprends ton plein pouvoir. Le lâcher prise sur la vie antérieure, sur le lien de vie antérieure que tu as avec une personne, te refait prendre ton plein pouvoir. Tu reprends confiance en toi. Tu retrouves l'amour de toi-même. Tu brilles. Ou tu vas briller. Là aussi, c'est un petit message conseil, en fait, j'ai l'impression. Parce que tu t'oublies trop. Au nom du lien que tu as avec une personne, tu t'oublies toi, en fait. Ta valeur ne dépend de personne. Ton énergie ne doit dépendre de personne. L'amour de toi ne doit dépendre de personne. Le fait est que tu es lié avec une personne ne doit pas t'imposer de t'effacer pour être comme la personne souhaite, pour faire plaisir à la personne, pour l'autre, en fait, en somme. Lâche prise sur le fait que tu as un lien avec cette personne. Si cette personne ne fait plus partie, surtout en plus de ta vie, n'arrête pas de briller au nom de la personne, en fait. Retrouve ton plein pouvoir. Retrouve ton plein pouvoir. Parce que tu as un manque d'ancrage pour le moment. Il faut, là, clairement, c'est un message, conseil, sur le fait de vraiment lâcher prise sur le lien d'âme que vous pouvez avoir, sur les liens d'âme que vous avez. Il y a une espèce d'obsession sur le fait que quand vous avez tel ou tel lien d'âme, en fait, avec une personne, c'est la seule et unique personne que vous avez le droit d'avoir dans votre vie, ou que c'est la seule personne que vous avez envie d'avoir dans votre vie, parce que genre, votre vie dépend de cette personne. Votre vie ne dépend pas du tout de la personne, en fait. Alors, quel que soit le lien d'âme, votre vie ne dépend pas de la personne. Et ce n'est pas parce que vous avez un lien d'âme avec la personne que c'est la seule personne de votre vie, au passage. En fait. La personne avec qui tu dois avoir le lien le plus fort, c'est toi-même. Parce qu'il faut que tu t'aimes toi-même, il faut que tu aies confiance en toi aussi. C'est une personne qui manque de confiance en elle, qui a besoin d'être rassurée. C'est parce qu'il y a encore les blessures. Et lien d'âme ou pas lien d'âme, ce besoin d'être rassuré peut être lourd à porter pour l'autre personne. Et quand tu reprends ton plein pouvoir, que tu es une vraie reine en fait, tu as besoin de t'ancrer, tu as encore, mais tu vas y arriver. Je pense que justement, tu lâches prise sur le lien de vie antérieure. Tu lâches prise peut-être sur ta vie antérieure. Parce que ça aussi, il y a tout un schmilblick où il faudrait connaître notre vie antérieure pour travailler dessus. Mais en fait, notre vie antérieure est notre vie antérieure. Sans même la connaître, sans même se forcer à y travailler dessus, sans même faire des tutti quanti dessus, en fait, on y travaille. Et j'ai envie de dire. Voilà, moi je fais des nettoyages, et moi on me fait des épurations et des machins, j'ai rien demandé, c'est pas moi qui cherche à épurer ma vie intérieure, non, c'est que de toute façon on me le fait faire. Donc j'ai envie de te dire, je connais pas grand chose de ma vie antérieure, je connais les détails principaux certes, mais il faut pas s'arrêter sur la vie antérieure qu'on a, ni sur ce qui s'est produit dans la vie antérieure en fait. Voilà. Et encore moins sur ce qu'on a vécu avec l'autre dans la vie antérieure. Ça permet certes de comprendre certaines choses, mais ça fait pas la vie d'aujourd'hui. Eh bien, avant fin 2025, tu auras réussi à lâcher prise. Sur ton lien d'âme, sur le lien de vie antérieure, tu vas
exploser en fait ton potentiel, j'ai envie de te dire, c'est comme ça que je le vois. Tu fais exploser ton potentiel, tu fais exploser ta lumière. En fait, tu vas t'aimer comme jamais et tu vas retrouver ta paix intérieure. En fait, tu vas t'ancrer de plus en plus, tu vas prendre soin de toi, tu vas t'occuper de toi. Et c'est clairement ce qu'on est en train de te dire. Cette année et l'année à venir, en fait, fin 2024 et 2025, on vous demande de lâcher prise. En fait, je pense que là, c'est assez global, en fait. Parce que les blocages karmiques se débloquent quand ils décident, en fait, que ça doit se débloquer. Plus ou moins. Et ils vous feront travailler dessus quand ça sera le moment d'y travailler dessus. Forcer la donne ne fait absolument pas avancer plus. J'ai l'impression que justement, ça crée peut-être d'autres blocages, ou ça crée d'autres nœuds, ou j'en sais rien. Mais j'ai pas l'impression que ça permet d'avancer plus. Il y aura les prises de conscience au bon moment. Il y aura de la compréhension au bon moment. Et en plus, tu vas débloquer des choses. Et les blocages karmiques vont se débloquer tout seuls. Parce que l'important, c'est de ne pas s'arrêter sur la vie antérieure qu'on a pu avoir. L'important n'est pas de s'arrêter sur la personne avec qui on a une vie antérieure. L'important, c'est de vivre l'instant présent. Le moment T, l'instant T, en fait. S'arrêter sur la vie antérieure ou la vie antérieure qu'on a eue avec une personne, c'est vivre dans le passé au final. Enfin, moi, c'est mon humble avis à moi. Mais moi, j'ai l'impression que plus on s'arrête sur la vie antérieure qu'on a pu avoir avec une personne ou sur la vie antérieure qu'on a eue, c'est vivre en fait encore dans le passé. C'est pas vivre là, maintenant, l'instant T dans cette vie. Enfin, après, c'est comme mon avis, j'ai envie de dire. On peut me critiquer pour ça, mais c'est mon avis. Il y a des choses qui sont bloquées dans le subconscient. Ouais. Je pense qu'après le message conseil, nous vous donnons un deuxième message conseil. Apparemment, ils sont message conseil là. Mais là, le message conseil est quand même plutôt assez clair. Lâche en fait le passé. De cette vie ou de la vie antérieure en fait, j'ai envie de dire. Concentre-toi sur toi, ancre-toi, retrouve ta paix intérieure. Aime-toi, fais exploser ta lumière en fait. Parce que clairement pour moi, tu vas être une... Pardon, hein, la façon de parler, mais une putain de reine. C'est comme ça que je te ressens là. Les personnes qui vont arriver à faire ce lâcher prise vont être des putains de rois et des putains de reines en fait. Des vrais queens, des vrais. Parce que plus tu vas t'aimer toi-même, de toute façon, tu n'as pas besoin d'en faire des tonnes pour lui être lumineuse de toute manière. Voilà. Oui, tu peux te maquiller, oui, tu peux te pomponner, c'est pas ce que je te dis. Mais t'as pas forcément besoin, tu vois, de te la péter. Mets ta confiance en toi. Waouh. Tu vas dégager un truc de ouf. Tu seras pas totalement ancré. Tu vas retrouver de la vie, de la vie. Tu vois, et il y a une histoire de vie à l'intérieur de soi, en fait. Ouais. Du soleil dedans, en fait, je sais pas, c'est bizarre, bref. Tu vas pas tout à fait ancré, mais tu vas réussir à t'ancrer en grosse partie, en fait. Tu vas réussir à mettre en place beaucoup de lâcher prise. Parce que même s'il y a encore des blocages, tu seras en lâcher prise sur le fait qu'il y a encore des blocages. Tu laisses venir les prises de conscience quand elles doivent venir. Un gros lâcher prise sur ce qu'on ressent, un gros lâcher prise sur le désintérêt ou l'oubli de l'autre d'ailleurs. Donc, lâcher prise sur l'autre.
En fait, tu sais au fond de toi que de toute façon, ce qui doit advenir, du lien. Je pense que tu le sais au fond de toi, donc pourquoi te prendre la tête dessus? Parce que la prise de conscience de ces sentiments ne se fera pas tant que tu n'auras pas lâché prise. Sa prise de conscience de ces sentiments ne se fera pas tant que tu maintiendras des blocages, en fait. Et plus tu as lâché prise, plus ça va se débloquer. Et plus, tu vois, il va vers la prise de conscience. Et son éveil aussi. Voilà. Je pense que ces deux messages conseils, ok, c'est vrai que ça change, c'est différent. Et potentiellement que je prends des critiques. Mais je m'en tape tellement, en fait. Je pense qu'il y a besoin d'entendre les choses. Si pas ces messages, c'est qu'il y a besoin de les entendre. Si tu es dans ta résistance et que tu n'as pas envie d'entendre, ben, j'ai envie de dire, on peut rien pour toi, en fait. Parce que j'ai décidé d'arrêter de me battre à essayer de vous sauver si vous n'avez pas envie d'être sauvé, en fait. Clairement. Bon, ça s'appelle l'amour de soi, en fait. Et prendre soin de soi. Mais ceux qui vont accueillir les messages et les messages conseils, ça va leur faire du bien. Donc, même si c'est différent de d'habitude, même si ça peut paraître inintéressant pour d'autres, il y en a pour qui ça peut être intéressant, il y en a que ça peut leur apporter beaucoup de bien. Et moi, j'ai une idée que ça apporte de la force. Je sais pas pourquoi on n'arrête pas de montrer cette fichue étoile, ma main qui vous donne une étoile, et on parle de force. Donc, si ça apporte de la force, je suis très contente de ce que j'ai fait, même si c'est différent, et même si, oui, c'est pas extraordinaire. Pas besoin que ce soit extraordinaire pour faire du bien aux gens. Et leur apporter de l'espoir. J'ai envie de dire. Sur ce, une petite étoile, prenez bien soin de vous.